À l'époque de Noé, ce que Noé disait, c'était ça la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. À l'époque d'Ésaïe, ce qu'Ésaïe disait là, c'était ça la parole de Dieu. Et quand Dieu lui-même est venu dans la chair, alléluia, au matin de la Bible, dans Matthieu, quand Jésus naît, ce que Jésus lui-même disait là, c'est ça la parole de Dieu. Amen. 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 Et en ce temps de la fin, la parole de Dieu, c'est ce que votre prophète vous a dit. Amen. Ça a été toujours ça la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi on dit que les fondements, la Bible est fondée, les fondements de la Bible c'est posé sur les prophètes et les apôtres. Amen. Ce que les apôtres ont dit de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi chaque message sort de la Bible. La Bible, c'est l'essentiel. Amen. Et sans la Bible, c'est-à-dire que ça serait difficile qu'un chrétien continue à vivre. Amen. Mais la Bible, sans les lunettes du prophète, vous ne serez qu'une dénomination. Combien de gens ont la Bible ce matin, mais ne comprennent pas la séquence du Seigneur? Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à croire que c'était la pomme qu'Adam et Ève avaient mangée. N'est-ce pas la vérité? Est-ce que quand vous mangez la pomme, vous devenez nu? Non. Parce que les gens ne comprennent pas toujours. Dites Amen. Jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas la révélation. Amen. Ils ont la Bible. Amen. C'est pourquoi on dit que chercher la révélation plus que toutes choses au monde. Amen. Tu peux avoir la Bible, mais si tu n'as pas la révélation, ça ne t'aidera à rien. Est-ce qu'on dit Amen à cela? On dit que les gens ont choisi la politique à la place de la parole. Amen. 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 Sauf que la politique s'est introduite dans l'église. Vous commencez à compter sur la politique. Parce que vous allez voir avec Saïd. Aujourd'hui, on va voir comment Saïd est monté en puissance et comment Saïd a commencé à descendre. Lorsque vous commencez à remplacer la parole par vos propres idées, on dit que c'est là que vous rétrogradez. Amen. Amen. Mais Saïd, comme je l'ai dit vendredi, normalement c'est Dieu qui l'avait choisi. Dieu a dit à Samuel, demain tu verras un homme venir. Et le Seigneur, très cher, Saïd était parmi tous les enfants d'Israël, il n'avait pas de la taille de Saïd. La Bible dit qu'il dépassait tout le monde en tête. Quand il venait, tu sens que c'est quelqu'un qui est venu. Dites Amen. Amen. Et les gens ont dit, voici notre roi, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est la force musculaire qui fait la chose. Dites Amen. On va le dire. Au lieu de choisir Samuel le prophète. Et chaque fois qu'on refuse la parole, qu'on choisit quelque chose d'autre, on dit que nous rétrogradons. Amen. Il y avait trois moyens par lesquels il pouvait découvrir les choses de la part de Dieu. Combien de moyens? Trois moyens. Dites Amen. C'est pourquoi j'ai parlé des trois. Tous ces trois, n'est-ce pas, de Père et Saint-Esprit. Amen. C'est tout marche par trois. Il y avait trois moyens. Premièrement, étaient les prophètes. Si tu veux connaître ce que Dieu veut dire, il faut qu'on les prophètes. Oh, amen. Premièrement, les prophètes. Amen. Il dit, deuxièmement, ou bien le deuxième était un songe. Amen. Amen. Songe. Bon, est-ce que vous connaissez la différence entre songe et rêve? Hein? Bon, vous allez comprendre la différence. Rêve, là, songe, c'est un élément. Amen. On a continué très long pour expliquer quand tu as des cauchemars, qu'est-ce qui arrive. Nous n'avons pas reçu un prophète, on fait au moment. Mais non, on est un vrai prophète. Amen. Et je voulais vous dire, tout ce qu'on fait à Dieu, crois ça. Même si les autres refusent, crois ça, car ce n'est pas lui. Un homme imprimé ne peut pas prêcher comme ça. Imprimé ne peut pas savoir ces choses. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il étudie beaucoup, parce qu'il pouvait mélanger ça avec la science. Mais Dieu n'a pas permis d'étudier pour qu'il vienne faire la parole. La parole est plus que la science. Amen. Parce que la science, c'est Dieu qui l'a créée. On explique que quand il y a des cauchemars, il dit que les cauchemars, bon, ça va aller dans l'autre sujet. Mais j'ai préparé ça, donc je vais parler des dimensions. Les cauchemars, c'est dans une dimension. Amen. Urim et Tumim, n'est-ce pas? Urim et Tumim. Ça, en hébreu, ça veut dire, pour vous les gens qui aimaient les traductions, les traductions hébraïques. Donc c'était, Tumim d'abord, c'est la perfection. Ici, je vais vérifier ici, c'est extrêmement
songes, c'est quand tu es entre la veille et le sommeil. Mais les rêves, c'est quand tu es dans un profond sommeil. Voilà la différence. Amen. C'est pourquoi beaucoup de vrais songes, c'est comme une vision. Alléluia. 3h, 4h, tu vois quelque chose de réel. Un songe, c'est une réalité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc tu vois quelque chose que tu ne peux pas oublier. Donc dès que tu ouvres la tête, ça c'est un songe. Dieu parle aussi par les songes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais après cela, il ne parle pas des c'est la Bible. La Bible que vous lisez là, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Chaque fois que tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Chaque fois qu'il prie, oh ouais, dites Amen à cela. Amen. Mais tout cela se rapporte au numéro 1. La Bible sans prophète, elle devient une lettre seulement. Amen. Amen. Ce matin, les dénominations, la Bible, ce matin, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont la révélation? Il faut un prophète de la Bible et du sens. Est-ce que vous dites Amen? Quand on dit à ma croyance, il faut dire Amen. Amen. On commence à entrer dans ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que Dieu faisait à l'époque, n'est-ce pas? Les songes, un songe, c'est les prophètes qui l'interprètent. Amen. Oh, Amen. Amen. Je vous ai déjà prêché sur les 7 songes dans la vie des frères. Je vous ai déjà prêché sur ça. Donc, quand vous avez un songe, oh, j'ai rêvé comme les songes de Junior Jackson. Vous vous rappelez, non? Mon frère Branham, j'ai vu qu'il y avait une pyramide. Et cette pyramide-là, je t'ai vu venir et tu as pris le pain et tu as coupé la tête. Et lorsque tu as coupé la tête, beaucoup de gens sont venus pour entrer à l'intérieur, pour regarder. Ils ont commencé à regarder. Là, à l'intérieur, il y avait une pierre blanche sur laquelle la lumière n'a jamais jailli. Je vais prêcher sur ça. Amen. Et lorsque nous sommes venus nous tous pour regarder, tu nous as dit, restez ici. Je m'en vais à l'ouest. Amen. Amen. Je vais lui faire expliquer entre les cauchemars et les songes. Il dit que les cauchemars, donc je vais prêcher ça, c'est quand je vais prêcher parler sur les dimensions, n'est-ce pas? Je vous ai mis ici dimanche, lorsque les animaux, les brebis, les kis sont perdus, ils sont partis voir Samuel. Déjà sous le sang des bouquets de taureaux, Samuel pouvait voir où se trouvaient les animaux. Amen. En est-il d'aujourd'hui après l'ouverture des sons? Gloire à Dieu. Amen. Dieu peut tout voir et une fois tout et il va répondre. Amen. C'est la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Je vois mon ami qui est venu. On va parler après. Mon ami depuis la France. Il est devenu spécial. Donc, écoutez un peu ici. Est-ce que vous croyez que même la Bible, il faut des prophètes? Amen. Même les songes, il faut des prophètes? Amen. Et c'est quand on vit avec ces songes, personne ne connaît l'interprétation. C'est Frère Branham qui amène L'interprète. Amen. Il est dit, Frère Junior Jackson, les songes que tu as mis là. Il dit pas seulement lui, il y a aussi la sœur Stéphane. Ouais, il y a des songes. Vous voyez que Dieu est en train de vous passer un message. Ce sont des visions. C'est aussi une manière de Dieu de parler. Je ne parle pas des enfants. Mais je veux savoir que vous comprenez qu'il y a 3 façons, selon Frère Branham, que Dieu communiquait d'abord à l'époque. On va voir s'il a changé ça. Il y avait d'abord les prophètes, il y avait les songes, et il y avait aussi les visions. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Pour anticiper, même je le répète, Frère Branham dit que Dieu fait la même chose aujourd'hui. Lorsqu'il veut vous parler, on dit qu'il commence par les prophètes. On dit après les prophètes. Si vous n'écoutez pas, il ne faut pas parce que les prophètes, merci, c'est la parole. Hein, parce qu'il commence à parler par la parole, mais la parole vient au prophète, n'est-ce pas? La parole est là, il vous parle par là, la parole. Mais la parole vient au prophète. Il y a la parole, on dit qu'il y a les prophéties, il y a aussi les visions et les songes. Ce qu'on a venu à vous, c'est la même. Dieu n'a pas changé. Amen. Parce que la parole vient au prophète. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais là, écoutez, ça, c'est comme ça que Dieu commande. Mais les gens ont dit non, nous ne voulons plus que Dieu parle aux prophètes, par les prophètes. Nous ne voulons plus que Dieu nous parle dans les songes. Nous ne voulons plus les rouler dans tout même. Nous voulons un homme et un roi pour régner sur nous. Est-ce que vous voyez là où l'homme a commencé à partir? Amen. On dit que ça, il a choisi la politique. Et je vous ai envoyé la citation ce matin dans l'école. Vous l'avez dit, hein? On l'a pas fait quoi? Je vous ai envoyé ça dans l'école. Il y a une citation à lire, mais faisons seulement un clin d'œil à cette citation.
Vous avez ça dans les groupes. Qu'à chaque fois qu'un croyant sort du territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique, les élections qui s'en viennent, un brave homme peut être de plus loyal, mais peut-être le plus loyal, mais il ne le restera pas. Tout comme un certain prédicateur que je connais et qui se présenta pour être maire de la ville. Et quand il le fut devenu, il sortit du domaine de son ministère et Satan s'est abattu sur lui. Amen. 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 Nous allons commencer à voir ça depuis la vie. Vous avez compris ça, lorsque les gens commencent à refuser les prophètes, la manière de Dieu de communiquer pour chercher un politique divin. C'est la grave erreur que ça est. Mais comme Dieu donne toujours, il continue toujours à pousser pour que quelqu'un comprenne. Il continue. Il a essayé avec Saïd, il a essayé par Samuel, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à avoir les conflits avec Samuel. Je voulais d'abord vous dire que lorsque Saïd a pris les pouvoirs, bien sûr, il a gagné des guerres, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, si vous ne le savez pas, même quand vous parlez des richesses, attention, frère, voilà, la Palestine. Et vous voyez, c'est pourquoi je ne filme plus sur Facebook. Beaucoup d'attaques, beaucoup de messages. Quand je parle d'Israël, moi je prêche. Je ne suis pas dans la guerre de Gaza pour le moment. Moi je prêche. Mais c'est pourquoi je dis qu'on ne filme pas ce matin sur Facebook. Parce que je reçois vraiment le message. On va rester d'abord sur YouTube, n'est-ce pas? Amen. Mais moi je prêche ici. N'est-ce pas? Écoutez un peu. Lorsque vous parlez au notre pays, non, on parle que la Palestine, vous voyez, égorge des grandes richesses. La mer monte à les richesses qui dépassent le monde entier. La mer monte. Amen. Amen. Vous pensez que la guerre c'est pourquoi? Non, ce n'est pas terre. Il y a beaucoup de richesses. Vous pensez que Dieu a déplacé Israël d'Égypte à Palestine pour rien? Hein? Pour qu'ils nous aillent souffrir. Il y a quelque chose là-bas. Est-ce que vous dites amen? Tu peux être une bonne personne, mais tu entres dans quelque chose qui change tout. Saül était une bonne personne, un innocent. Mais dès qu'il est entré dans la politique, ça a tout changé. Amen. Tout comme tu peux être mauvais, il entre dans quelque chose qui est la parole qui change tout. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Amen. Et que tu provoques le trône de Dieu qui est dans ton cœur. Amen. Pour que ça soit agité. Amen. Amen. Même si un prophète est vieux, alléluia, aussi longtemps qu'il vit, Amen. Amen. aussi longtemps qu'il est là, il n'a pas vieilli. Amen. 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 La vieillesse, c'est quand Dieu te quitte, c'est là où tu deviens vieux. Mais quand Dieu est toujours là, tu es toujours jeune. C'est comme frère, on parle du mystère de l'aigle. L'aigle renouvelle sa jeunesse. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez d'abord, maintenant, les gens sont allés. Maintenant, tu deviens vieux, Samuel. Et tes fils ne marchent pas sur les tresses. Les enfants d'Élie, je vous ai dit non. Les enfants d'Élie, Élissant et Élie, ils ont fait des dégâts. Je vous ai montré non. Beaucoup de dégâts. Dieu a frappé Élie et a frappé sa maison, il a changé le royaume. N'est-ce pas? C'est là où Samuel est sorti. N'est-ce pas? Et Samuel grandissait à Shiloh, dans la maison, dans les sanctuaires où se trouvait Élie le prophète. N'est-ce pas? Maintenant, Samuel, quand il grandissait, lui aussi, ses enfants, maintenant, les gens ont dit, mais si toi tu es roi et toi tu es prophète, mais tes enfants, donc ils ont vu qu'il n'y a pas de remplacement qui va venir. Il n'y a pas d'avenir parce que tes enfants aussi sont dans des choses, dans des dégâts. Alors si c'est comme ça, donne-nous un roi parce que nous ne voyons pas encore quelque chose qui va venir nous aider. Écoutez, en effet, ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils recevaient des présents. Hein? Les enfants de Samuel, ils faisaient quoi? Ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils recevaient des présents. Samuel. Comme ils étaient des enfants du prophète. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Des prophétiseurs. On dit même que Saül a commencé à prophétiser. Mais il avait les dons de prophétie. Pas un prophète. C'est la vérité. Tu peux avoir les dons de prophétie. C'est différent d'être
royaume comme Samuel, il recevait des présents et il acceptait de l'argent comme un pieux continent dans le royaume. Samuel était juste avec la parole, mais ses enfants commençaient à bouffer l'argent. Ça arrive partout, vous avez vu, non? Notre père et Seigneur, nous avons des relations avec nous, on va t'amener dans le royaume, de nous l'argent. Et les gens des taxes, ils commençaient à faire ça. Dieu n'a pas aimé cela. Amen. Si vous faites ça, vous verrez, avant longtemps, il fera sortir tous vos fils. Vous savez qu'ils sont au police, ça y est, là, comme ils vont. Et donc, tous vos fils de votre maison, il va les faire sortir. Il ne faut pas qu'il y ait parce que on ne se bat pas un combat, ce n'est pas un combat physique. Nous battons contre les esprits, n'est-ce pas ça? Contre les puissances des cieux. Et dites Amen. Amen. C'est un combat à possibilité, on va dire qu'on a des c'est spirituel. Amen. 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 Nous sommes dans cette harmonie dans la spiritualité. Écoutez, avant longtemps, il fera sortir. Donc ça, il va faire sortir vos fils de votre maison. Il en fera des soldats. Ça, c'est vraiment. Amen. Pour qu'ils courent devant son char. C'est-à-dire que le royaume est changé. Avant, quand les prophètes marchaient, c'était un homme simple, les marchaient seuls avec les gens du royaume, les travaux. Mais là, ça sera compliqué. Là, ça sera un roi, il faut des gardes-corps, il faut des chars, quand il se déplace. C'est là que vous voyez tous ces royaumes. C'est ça, et chars, vos enfants qui protègent. Mais là, quand on vient attaquer, ce sont ces enfants-là qui sont morts ce matin. Vous avez vu, non? Mais les commanditaires, ils sont morts. C'est ce que Samuel disait aux gens ici. Awa, Saül a cause de ce qu'on a vu, on a même pas dans le king et la esco. Tant qu'on a pour le cahier, on a le bilan. Ce n'est pas biblique. Amen. C'est la Bible, non? Là, c'est Samuel qui commence à interpeller d'abord les peuples de Dieu. Pour qu'il court devant son char et qu'il porte les armes et les lances. Et ce n'est pas tout, Yokaïsou. Il prendra vos filles pour en faire des boulangères. Il a prier dans les sources de Baob, dans l'armée, Baob, dans la boulangère. Est-ce que vous comprenez comment on détourne les gens de Dieu? Amen. L'armée, Batax et Badao. Et que vous faites le fruit, vous faites les champs, vous souffrez, il vous coupe les taxes pour les budgets de l'État. Pour l'armée. Vous ne voyez pas ça dans la Bible? Vous pensez que ça commence à commencer aujourd'hui? Et il a dit, en plus de tout ça, il vous fera payer des taxes sur votre grain et sur tout votre revenu. Les gens préfèrent les taxes, ces choses, et ils les invitent la Bible, les offrandes. Ils veulent qu'il y ait autant. Ils veulent qu'on les coupe les taxes, qu'on les vole. Ils veulent qu'ils travaillent comme les animaux. Ce sont eux qui ont choisi pas Dieu. Amen. 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 Mais le président, on a un taxe. Il va vous dire, il y a un régnier. Vous vous prier, n'est-ce pas le frère? Donc ils veulent que l'Égypte puisse la tête. C'est pas ça l'Égypte. C'est pas ça encore. J'avais prêché un jour sur le sujet, laisse les enfants, laisse-les partir. Et je disais que lorsque Israël est venu en Égypte, mais Israël n'était pas supposé être des esclaves. Mais les gens ont fait des esclaves. La Palestine avait des richesses, mais ils n'ont pas vu, ils sont partis en Égypte chercher les mecs devenir esclaves. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On quitte la parole pour aller chercher l'esclavagisme. Cette parole a tout. Amen. 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 Écoutez, il fallait le quatrième royaume. Ça, quand je vais se prêcher sur le quatrième, il faut croire. Parce que dans ce royaume-là, c'est lui-même. Ça sera
encore comme mes chats, dans la fournaise attente. Il fallait les 4e royaumes. L'entier. Et ça serait la pyramide renversée. Là, on parle de la pyramide triangulaire, non? Là, ça sera renversé. Et vous verrez bien l'étoile de David. Dites Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. L'étoile de David que vous voyez là, c'est pas de la montre sur ça. Amen, amen. Amen. Disons d'abord avec confiance. Amen. Vous aimez les prophètes? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Faites faire. Un prophète, quand vous voyez un prophète, vous avez vu Dieu. Dans plein ensemble, un prophète, il faut là. Quand on dit, il vient et dit bonjour, mes amis, pour ça à la terre. La camarade a été, la camarade a été. Camarade a été, vous avez compris. Nous allons vivre dans des mondes en même temps. Dites Amen. Amen. Vous avez vu votre esprit. Dieu dit que la camarade ça n'a qu'à 5 minutes. Ce qu'il faut aller dans ton minutes. Vous pensez que c'est normal? Et quand Dieu veut utiliser quelqu'un, je vous dis ici dans la simplicité. Amen. Mais il faut qu'il utilise cette révélation pour ces gens. Amen. Il taxera tout ça. Ce qui créera des dettes gouvernementales et tout. Tout le monde a des dettes. Les gens veulent mettre à l'église. Ils me demandent souvent, parce que c'est pas moi le cas de l'église. Je dis, mais oui, parce que tu n'auras pas, tu n'auras pas d'église. Maintenant, c'est la dette. Là-bas, ok, dans le magasin, choix. $100, soit 200. Après 3 semaines, il y a un message, le paiement minimum. Ça, c'était déjà prophétisé. Vous ne voyez pas ça? Tout le monde a un cas de crédit, non? Monsieur, il faut mais tête. Quelqu'un me demandait, pasteur, comment tu es tombé dans beaucoup de dettes comme ça? Yo, peut t'en retourner à Calamine. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui nous ont escroqué, beaucoup de gens que vous connaissez, des gens qui connaissent, qui sont avec moi. Évitez des dettes, mais moi, on veut dire à mon père, mais gérer ça. Je peux seulement de gérer ça. Il a dit, je pense vraiment que vous faites une erreur. Mais alors, les gens ont dit, mais nous voulons quand même être comme les autres. Toi, tu es quelqu'un à part, toi, tu n'es pas les autres. Tu es fille de Dieu. Tu as une certaine manière de faire les choses. Il ne fait pas comme Hollywood. Mais au modèle, c'est à Hollywood. C'est dans les films. Il faut que le film. Il faut que le film. Non, problème. On a des choses qui ont comme une mètre. L'émission où tu ne peux pas manquer cette émission-là. Tu dois suivre. Si tu restes, comme on est en train de durer là. Ton cœur est déjà dans les films, dans la série. Il faut encore d'autres dans les patriotismes, les prières en ligne de quelqu'un avec des mouchoirs et des robes. Regardez la bassesse. Posons de la parole et à côté, moi je suis content là, pour tout le monde va mouchoir, ma mère. Et un homme qui est jamais venu sur terre, qui a été notre exemple, c'est celui qui est mort pour nous tous. Amen. 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 Déclaration du Saint-Esprit. Même les gens disent que le frère, on n'a pas élevé Jésus. Même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a élevé Jésus comme frère? Seulement vous confondez lorsque Dieu, parce que frère, tel que vous le voyez là, quand il y a des gens, vous connaissez la prédication, quand il dit que je vous tourne les dos, le problème c'est qu'il n'est plus votre frère. Bien sûr, il ne peut pas tourner les dos. Il est le gouvernement à droite. Donc, il y a des choses où le frère n'est pas. Ok, c'est un prédicateur normal, c'est un prophète comme tout le monde. Donc, ça, on ne prêche pas des mystères, on peut d'abord dans ces choses, n'est-ce pas? Écoutez, il y a quelqu'un qui est mort pour nous tous. N'est-ce pas? Cet homme-là, c'est qu'il faut dire que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dites Amen à votre nom. Amen. On dit, il a été l'exemple parfait de ce que nous devrions être. Toujours à s'occuper des enfants du Père. Et à faire les biens. Est-ce que tu amènes à cela? Et Samuel a eu pour chercher à convaincre les gens. Ils étaient toujours après lui. C'est comme nous avons dit dans la Bible que
quand Samuel, Samuel a dit que les gens commençaient à les combattre, à les minimiser. Vous pensez que c'était tout ça, parce qu'il a commencé à vivre. Non, non, non. Quand les gens commencent à. Parce que ma ce message, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Ah, il faut changer le message. D'abord, je voulais vous informer que le message a été déjà confirmé. Amen. Ça demande quelqu'un pour venir confirmer, pas par elle, mais par Dieu lui-même. Amen. 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 Toi et moi, nous devons savoir. Et je vous ai dit, c'est quand un prophète qui reste. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste? Quand un prophète quitte la scène, il y a encore quelque chose qui reste. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres. Amen. 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 Les gens ont peur de prêcher des choses comme ça. On dit que frère madame a dit, on dit que mon pasteur a dit, c'est ça l'homme qui règne sur toi. Amen. Frère madame a dit, non mon papa, mon oncle. Est-ce que ma mère va dire prophète? C'est ça. L'homme aime toujours pour ça. Amen. D'ailleurs, qui vient. Moi, les tâches. On a un bon. Si on peut se libérer, aller, comme tout le monde, c'est Dieu qui règne sur l'homme. Amen. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Amen. Vous voyez qu'il va venir les 4 rois, lui-même les rois des rois, les rejetons de David. Mais la différence avec. Parce qu'avant que normalement, après David, il devrait venir. Mais Salomon est venu. Vous allez comprendre pourquoi Salomon est venu avant que lui-même. Vous allez comprendre la situation. Amen. Amen. Donc que voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Quand il est sous la table, on doit conseiller. On doit lui dire, il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Alors ils se sont choisis un homme du nom de Saïl. Il était fils de Kis et c'était un homme de bonne réputation. Un homme honorable, respectueux, mais il faisait parfaitement l'affaire des gens. Parce que c'était un homme imposant, grand et d'une stature noble. Les Écritures disent qu'il dépassait d'une tête tous les hommes d'Israël. Il avait une allure royale. Les autres soient les têtes. C'est l'allure qui nous conçut à venir. Et il était beau des figures. Beauté, t'as qu'à faire un homme. Tu les avais dit qu'il était beau. Oui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son église. Pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Voilà, on dit dans la situation que Samuel était le type prédécesseur. Amen. Amen. Dans sa situation, Dieu peut encore la dire. Comme il veut que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination. Certains des gens qui gouvernent l'église, ils n'arrivent pas à savoir connaître pour être conduits par les Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. Donc cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste parce que c'était un homme très intellectuel. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises, qu'ils dirigent l'église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je vais simplement faire ressortir ceci. Ce n'est pas, ce n'était pas, ce ne sera jamais la volonté de Dieu. Amen. Les hommes se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple. Amen. Gouverner chacun. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. La Terre, 3 planètes se sont alignées.
Oh, pour annoncer la venue d'un grand don pour l'humanité. La colonne de feu en personne est venue pour superviser que tout se passe bien. Yeah, 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 le rouge-gorge a chanté une mélodie du ciel et tout se passe bien. Au Malachie 4, fait sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. Oh, William Branham, fait sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. Côté, on lui a dit notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous serions jamais arrivés ici au ciel. Une autre voix retentit, voici un piédestal, moi je t'invite d'y monter. Mais il répondit, pourquoi dois-je monter sur ce piédestal? Mais il répondit, pourquoi dois-je monter sur ce piédestal? Bien-aimé, voici la réponse. J'ai été péché, fait sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. Oh, Malachie 4, tu étais péché, fait sur la terre, Voilà pourquoi tu es sauvé. tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne pour toujours. Moi Jésus, tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne pour toujours. Oh Malachie 4, J'ai été péché, fait sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. oh William Branham, J'ai été péché, fait sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. de tous les hommes de la femme, ici sur la terre, Jean-Baptiste est le plus grand, a dit Jésus. De tous les hommes de la femme, ici sur la terre, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire le dernier, est plus grand que Jean-Baptiste dans les lieux. Pour le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire le dernier, est plus grand que Jean-Baptiste. Au Malachie 4, J'ai été péché, fait sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. oh William Branham, J'ai été péché, sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. oh Malachie 4, J'ai été péché, fait sur la terre, voilà pourquoi tu es sauvé. oh la voix de